Hi everybody, c'est Otakura Photo, vous allez bien? Moi je suis juste un petit peu fatiguée mais ça peut aller. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Oh mon dieu Ota, t'as enfin un émulateur! Non, c'est pas un émulateur, c'est une application qui permet de filmer l'écran de son téléphone puisqu'aujourd'hui on va jouer à un jeu mobile qui n'est pas un jeu de merde contrairement à ce qu'on peut penser des jeux mobiles. C'est vraiment un jeu très très cool, il s'agit de Shadowverse, qui est un jeu que j'ai découvert à la Japan Expo. À la base c'était un jeu qui était uniquement disponible au Japon. Et en fait, à la Japan Expo, ils avaient un temps exprès pour son arrivée en Europe. Et donc du coup, on pouvait y jouer au tuto, faire des duels et même gagner des cartes spéciales. Donc on va entrer dans ce petit monde. Donc là c'est pour l'association de comptes. Alors j'en profite pour regarder l'appli parce qu'en fait ça fait 3 fois que j'essaie de tourner cette vidéo et en fait l'appli se bloquait à chaque fois, donc je vais essayer de taper le petit truc orange sur le côté pour éviter que ça se bloque. Et donc voilà à quoi ressemble votre menu. Donc vous avez ici les cartes, vous pouvez les faire défiler, vous voyez elles sont magnifiques ces cartes. Vous avez le menu en bas et donc on va commencer, je vous propose, par un petit jeu solo pour vous montrer un peu comment ça se joue. Donc on va commencer par le mode histoire. Et donc on arrive à une des spécificités de ce jeu, ce sont les appartenances. Les appartenances, elles sont pas là pour faire joli, comme les meneurs, ça va déterminer votre façon de jouer. Donc en l'occurrence, on commence ici par l'appartenance Sylvestre qui a pour meneur Harissa. Cette appartenance en fait elle repose sur l'invocation de combattants à faible coût de PP. Les PP je vous en parlerai tout à l'heure. Je regarde excusez-moi. C'est pour éviter que que l'appli m'abandonne encore en milieu de vidéo. Donc ça c'est l'appartenance Sylvestre. Ensuite on a l'appartenance Royaux qui a pour meneur Erika. Donc celle-ci c'est une appartenance qui est basée sur le nombre de vos combattants. Plus vous avez de combattants, plus les capacités seront puissantes. Ensuite on a l'appartenance ésotérique qui a pour meneur Isabelle. Alors cette appartenance j'ai pas trop compris comment elle fonctionnait. J'ai juste compris qu'elle utilisait l'habilité résonance mais j'ai pas trop compris. Ensuite, on a l'appartenance draconique qui a pour meneur Rowen. Alors, cette appartenance, elle vous permet d'invoquer notamment des créatures puissantes dès le début du jeu. Donc, c'est un peu l'appartenance bourrine, en quelque sorte. Ensuite, on a l'appartenance nécromancier qui a pour meneur Luna, qui est vraiment trop chou. Et donc, cette appartenance, comme son nom l'indique, elle va reposer sur le nombre de combattants morts, que ce soit de votre côté ou du côté de votre adversaire. Ensuite, on a l'appartenance vampirique qui a pour meneur Urias, qui est vraiment très classe. Et donc Urias, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, les vampiriques, qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est une appartenance qui va reposer sur les dégâts que vous causez à votre propre meneur. Vous êtes obligé de lui infliger des points de dégâts pour activer des capacités vampiriques. Enfin, vous avez l'appartenance ecclésiastique qui a pour meneur Eris, et donc cette appartenance, elle repose sur les cartes à compte à rebours, d'après ce que j'ai compris. Vous avez des cartes avec des effets à compte à rebours. Là encore, j'ai pas trop compris. Honnêtement, je vous invite à me dire en commentaire comment fonctionnent les comptes à rebours. Donc on est à 4 minutes. Bon, déjà, j'ai mis un petit peu moins de temps à faire la présentation. Et donc, vu que dans le tuto, vous commencez avec les Sylvestres, on va prendre Harissa comme leader. Enfin, comme meneur, plutôt. Donc, le départ. On y va. Harissa décide de quitter la forêt pour secourir son ami enlevé par des mystérieuses créatures. Je touche régulièrement, je suis désolé, mais c'est... Symbole de salut, prélude à l'anéantissement, seuil d'un nouveau monde. Nul ne savait comment ni pourquoi l'arbre du chaos était apparu.
De ses branches étirées jusqu'aux cieux, il jetait sur le monde une vaste toile d'ombre noircissant les cœurs les plus purs. Lorsque les ténèbres recouvriront le monde, la porte du chaos s'ouvrira. Voilà. Alors j'ai mis les voix en japonais, je trouve que pour ce genre de jeu c'est mieux d'avoir les voix en VO. Ce monstre qui a enlevé Losaria, il y avait sur le corps le symbole de l'arbre du chaos. Si je me rends à l'arbre du chaos, je devrais avoir des réponses. Losaria doit sans doute y être aussi. Alors ça c'est les créatures, ça c'est exactement les mêmes créatures que vous voyez dans le tuto. Donc je pense que ça doit être les grands méchants du jeu. Ils sont deux cette fois, avec le même symbole. Dites-moi où se trouve Losaria. Oh, elle est là, elle. Es-tu blessée? Laisse-moi te prêter main forte. Merci, ça va. Oh la vache. C'est des ninjas de Konoha, ils peuvent nous copier. Mais qu'est-ce que... Elles ont changé de forme. Ces créatures savent donc nous imiter. Ah non, mais à ce point-là, en fait, c'est plus de l'imitation, hein, c'est du copycat. Je vais leur régler leur compte en 2-3 mouvements. À 2 contre 2, faisons leur avouer où se trouve mon ami. Oula, elles sont transformées en Super Saiyan, ça rigole plus. Kate démon argenté. Donc ça c'est une carte qui existe dans le jeu. Je l'ai jamais eu donc je peux pas vous dire ce qu'elle fait. Et donc on affronte la double d'Erika. Et on est les premiers à jouer. Donc ça c'est déterminé par le hasard comme vous voyez. Erika qui est comme vous l'avez vu au début, la meneuse des royaux. Donc là vous avez le fonctionnement des sylvestres. Donc jouer avec les sylvestres permet d'ajouter des fées dans la main. Les fées allient leur force pour vaincre l'adversaire. Donc en gros, en fait, plus vous avez de fées sur le terrain, plus le retour de flamme sera gros, d'après ce que je comprends. Donc on va jouer un elfe noir, ici. Donc vous voyez, je vous parlais des PP. Vous voyez le nombre de PP sur le côté, qui est de 7 sur 10. C'est que vous démarrez en fait avec 10 PP en l'occurrence. Et à chaque fois que vous devez jouer une carte, celle-ci va coûter un nombre de PP précis. Donc en l'occurrence, celle que j'ai jouée coûtait 3 PP. C'est déterminé en fait par le... Je sais pas si vous avez vu le petit cercle de vert dans le coin avec le nombre. Normalement, il y avait un 3. Vous avez également deux nombres en dessous. Donc le nombre dans une icône bleue en forme d'épée représente les points d'attaque de la créature. Donc en l'occurrence 2. Et le bouclier rouge représente le nombre de points de vie. En l'occurrence 3. Vous pouvez voir également que les meneurs ont tous les deux des points de vie. Donc Arisa, elle en a 20 et Erika en a 5. Je jette un œil au compteur, on est à 8 minutes. Et donc elle invoque un gardien. Il s'agit d'un minotaure. Alors les gardiens, ils sont un... Ah bon, alors je me fais couper par l'effet supplémentaire. Certains combattants ont des habilités qui s'activent à chaque fois qu'ils attaquent. Attaquer avec l'elfe noir. Donc tout d'abord, je vais parler un peu du Minotaure. Le Minotaure, en fait, c'est une créature de type gardien. Les gardiens, ils sont chiants parce qu'en fait, vous ne pouvez attaquer qu'eux. Vous ne pouvez pas attaquer d'autres créatures, vous ne pouvez pas attaquer le meneur, vous êtes obligé de les détruire avant. Donc, en l'occurrence, on peut attaquer le Minotaure. Donc il avait une vie, on avait le même nombre de points d'attaque, mais il avait une vie inférieure à la mienne. Donc en l'occurrence, je peux le détruire sans que mon elfe soit détruit. Attaquer avec forêt elfe noir, ajoute une fée dans la main. Ce genre d'habilité permet de multiplier les fées dans la main. Et donc là, vous voyez, je peux jouer une fée. Et finir le tour. Et donc c'est à l'adversaire de jouer. Je jette un coup au compteur. Et donc elle invoque un ange gardien.
lorsque vous jouez plus de 2 cartes. Activez maintenant l'habilité de l'elfe métallurgique. Vous devez avoir préalablement joué 2 cartes pour activer cette habilité. On a joué 2 cartes, donc on peut... Ah, bon, je suis obligé de jouer Justice Sylvestre avant. Donc c'est une amulette celle-ci. Alors l'amulette, vous pouvez pas la placer dans le jeu avec les monstres. Donc c'est présenté comme ça et vous pouvez l'utiliser sur le monstre adverse. Et en l'occurrence, ça lui fait des dégâts. Je jette un coup d'œil et ça vous ajoute une fée dans la main. Comme ceci. Lorsque vous jouez plus de 2 cartes, l'habilité de votre elfe métallurgique s'active. Vous venez de jouer 2 cartes. Jouez à présent votre elfe métallurgique. Donc on vient de jouer 2 cartes. Donc on peut jouer l'elfe métallurgique. Qui a un effet. Donc on peut le jouer comme ça. Et ainsi détruire directement le monstre adverse. Donc c'est une habilité qui s'appelle fanfare. Alors il y a plusieurs habilités qui s'appellent fanfare. Donc je pense que ça doit être un type d'habilité. Et donc on nous dit évoluer fait gagner en puissance. L'habilité de l'elfe métallurgie qui a permis de détruire tous les combattants adverses. Faites évoluer forêt elfe noir pour achever le meneur adverse. Donc vous pouvez également faire évoluer vos créatures. Et ça c'est très cool. Donc vous avez juste à appuyer dessus et à cliquer sur évolution. Vous avez la petite animation. Et vous avez votre elfe noir qui évolue. Et maintenant, on bourrine. Et on finit avec la fée. Et là, on a gagné. Et voilà. Vous avez gagné. Et donc, on a gagné 3 elfes métallurgiques. Et donc vos récompenses seront récupérées automatiquement. La force sylvestre réside dans leur capacité à invoquer de nombreuses fées. Vous obtenez l'elfe métallurgiste comme récompense. Donc ça vous dit un peu comment jouer avec les fées. Alors, on est à 12 minutes. Et donc là, on a détruit les 2 créatures. Ils sont disparus. On dirait que ces créatures usent une force mystérieuse pour se dupliquer. Au fait, moi c'est Arisa. Et toi? Je m'appelle Erika. Merci Erika, tu m'as sauvé la vie. Ce n'est rien. Sais-tu pourquoi ces créatures t'ont attaqué? Non, je ne sais pas. Mais ils ont enlevé ma meilleure amie. J'en suis désolée. Mais je vais la retrouver. Elle a toujours été là pour moi. Cette fois-ci, c'est à mon tour de l'aider. Je te comprends fort bien. Moi aussi, une personne proche de moi. Cette personne, c'est un ami à toi? Pas exactement. Mais je donnerai tout pour le sauver. Pour la sauver. Cela rend heureux de se dire que rien ne pourrait nous séparer. En tout cas, ton ami a bien de la chance d'avoir quelqu'un comme toi. Ça m'a donné du courage de parler avec toi. Merci. Je suis sûre que tu la sauveras. Bon, je dois y aller. Mon ami m'attend. Prends soin de toi et bonne chance. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens comme elle. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Et donc on est à 14 minutes. Alors ce que je vous propose, c'est ce n'est pas de continuer l'histoire, étant donné que on a déjà, je vous ai déjà montré quelques bases principales du jeu. On va faire des ouvertures de booster. Alors les ouvertures de booster, vous allez dans magasin, vous faites achat de cartes et on achète des packs de cartes. Alors
j'ai gardé, vous voyez que vous avez différentes extensions. Vous avez les standards ici et vous avez des extensions ici. Donc en l'occurrence, vous en avez 4. Et j'ai gardé, j'ai gardé des packs, j'ai gardé des tickets. J'en ai gardé 2 de chaque. Bon, là, ici, les standards, il y en a 3, c'est parce que j'en ai gagné un en faisant le début de l'histoire nécromancienne. Et donc, ben, je vous propose de les ouvrir. Donc, vous faites acheter ici, comme ceci. Donc, j'en ai gardé 2 de chaque. À la base, j'en avais 10 de chaque. Mais je me suis dit que pour pas que ce soit trop chiant non plus, je vais en garder que 2 de chaque pour vous montrer. Et donc voilà comment ça se présente. Parce que vu que les cartes, parce que comme dans tout jeu de cartes, c'est sûr que les ouvertures, ça représente une bonne partie du jeu. Donc on fait glisser le doigt. Et là en l'occurrence, on a quoi? On n'a pas grand chose de bien. On a des cartes qui brillent. On a une fée dansante. On a un ange clochette. Et on a une Red Med. Ah, on n'a pas de cartes vraiment animées. Des fois, il arrive qu'on ait des cartes un peu animées. Oh, on a une gold. Une magnifique hydre. Franchement, les cartes, elles sont vraiment belles. Les cartes de jeu, les illustrations sont sublimes. On a aussi une tradition alchimiste qui est un sort. Et on a un vampire à l'âme maudite. On a un guérillon. Fais voir le guérillon. Ah ouais, il est bien moche. Chasse sauvage. Moi, après le reste, c'est des cartes basiques. Oh, et on a une autre gold. Laboratoire secret de Nono, c'est une amulette. Fais voir, attends. Non, c'était pas celle-là. Fais voir ce qu'elle fait l'amulette. Invoque un golem gardien à la fin de votre tour. Ok. On a quoi? On a une invocatrice sombre. Excusez-moi. On a quoi d'autre? Protection de golem. Nécro-élémentaliste, on l'a vu. Début d'expérience. Est-ce que c'est les cartes rares qui brillent comme ça? Parce que j'avoue que je suis un peu perdu. Donc ça, c'est les cartes standards. Je regarde, on a 18 minutes, ouais, ça ira. Ensuite, on va aller sur l'extension Wonderland Dreams, qui est une extension un peu spéciale puisqu'elle s'inspire de personnages de contes de fées. Et donc, pour la petite anecdote, comme je l'avais dit au début, à chaque fois qu'on réussissait le tutoriel au stand de la Japan Expo et qu'on remportait et qu'on faisait des combats, on pouvait gagner des cartes, mais pas des cartes virtuelles, des cartes IRL, qui sont juste des goodies. Il n'y a pas véritablement de jeu de cartes IRL de Shadowverse. C'est juste des goodies. Et donc, ben, vous pouviez gagner des cartes et franchement, les cartes, elles étaient vraiment très très belles. Et il faut savoir qu'en fait, les cartes qui nous étaient données, c'était justement des cartes de l'extension Wonderland Dreams. Donc, c'était des petits paquets avec marqué dessus. Vous aviez une carte pour ceux qui perdaient les combats et je sais plus si c'était 2 ou 5 cartes pour ceux qui gagnaient. Moi en l'occurrence j'ai gagné que 3 cartes, une en faisant le tuto et deux en faisant des combats mais en les perdant. Et d'ailleurs en fait j'en profite pour faire passer une petite annonce parce que j'ai une double, j'ai deux fois Blanche-Neige. Et du coup en fait je me demandais s'il n'y avait pas des gens qui regardent ces vidéos qui avaient eu des doubles aussi et qui de préférence n'avaient pas eu Blanche-Neige. Voilà, juste pour savoir, et puis si jamais c'est possible, voilà, de faire un petit échange. Et donc voilà, au final j'avais eu 2 Blanche-Neige
et un Spectrocat, je crois. De toute façon, je vous mettrai une image des cartes que j'ai. Mais donc, c'est pas le sujet. On va ouvrir 2 boosters Wonderland Dreams. Madame. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment... c'était du fanservice pur d'offrir des cartes comme ça. Mais c'est une belle attention, je trouve, pour un jeu qui vient d'arriver en Europe. Franchement, le stand en lui-même était génial et c'était mon gros coup de cœur de la Japan Expo. Alors, qu'est-ce qu'on a On n'a pas grand-chose. Abby la petite bûcheronne. La faiseuse d'illusions. C'est tout. Ah, vous voyez là une carte animée. Ça se voit peut-être pas. C'est pas la plus flagrante. Baiser de la princesse. Vous voyez les petites lumières là qui volent, les espèces, je sais pas si c'est du pollen vu que ça part des fleurs ou autre. Mais des fois vous avez des cartes animées comme ça. Et d'ailleurs elles sont écrites en doré. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas si c'est des versions des cartes. Et on n'a pas grand chose d'autre. Alors évidemment les meilleures cartes je les ai eues hors caméra. Là je sens que je vais avoir que des mauvais trucs. La chenille. Alors ça doit être la chenille d'Alice au Pays des Merveilles. Vous avez quoi d'autre après? Invocatrice de dragon, ouais. Ouais, la pioche était pas terrible pour le coup. Ensuite, on va passer à l'extension Darkness Evolt. Donc on y va. De booster. Je cherchais quelque chose à ajouter, mais voilà. Donc on va ouvrir. Et donc vous voyez, les coffres sont différents à chaque fois et l'animation est vraiment belle. Là, le jeu de cartes, il se fout vraiment pas de ta gueule. Et là, vous avez une belle carte animée. Dragonite ferroplaqué. Vous voyez le petit tourbillon, là. Franchement, les cartes sont vraiment belles. Et les cartes animées, elles le sont encore plus. Là, franchement... c'est beau. On va même voir ce que cette carte peut faire. Inflige 2 points de dégâts à un combattant adverse. Si un de vos combattants a évolué, se trouve sur le plateau de jeu. Ah ouais, cool. Ensuite, on a quoi? Yule, Femme Renarde. On a des cartes brillantes. Kunoichi du Kankuga. Et on a un Moloch. Petit contretemps, voilà. Donc on va faire... Ouf! Oh, alors ça c'est beau. On a une Gold. Neptune. Invoque Orc x1. Cool. Et on a celle-ci. Alors, celle-là qui est chromée, je sais pas à quoi... Je sais pas trop au niveau de rareté. Pamela Civile du Soleil. Rite tellurique, double les points de vie, d'attaque de tous vos combattants. Ça m'a l'air d'être une bonne carte. Ensuite, on a Réveil de Golem de Glace. On a quoi? Festival d'expérience. Valte Roi des Elfes. Et après, bon, c'est des cartes basiques. Voilà. Et on a obtenu une icône. Donc ouais, ça devait être une carte importante, celle-ci. C'est la 4e que j'obtiens d'ailleurs. Vous avez des cartes comme ça où vous obtenez, ça vous permet d'obtenir des icônes. Ensuite, on va faire l'extension Wrath of Behemoth. Je sais pas pourquoi je le dis avec cet accent. Et donc, vous voyez, le coffre est différent à chaque fois. La petite lumière. Alors, voyons voir ce qu'on a. Alors, encore une carte animée, Lancière diluvienne. Ah bah, vous voyez, vous pouvez voir la comparaison. On a la version normale et on a la version animée. Voilà. On a une main spectrale, donc c'est un sort. Et on a le dragon de pyroxène.
Oh, on s'est fait agresser par une carte dès l'entrée du jeu. Albert l'épée de Lévion. Voyons voir un peu. Je regarde le compteur. Ce combattant peut attaquer 2 fois par tour jusqu'à la fin de ce tour. On ne peut pas subir de dégâts lorsqu'il est attaqué. Oh! Alors lui, il a l'air cool. Ensuite, on a épée végétale. On a une elfe Pégase. Et on a maîtresse vouivre. Et on a obtenu une autre icône. Ça, c'est chouette. Et donc, on finit avec l'extension Tempest of God. Et c'est parti, mon kiki. Enfin, même les animations des coffres, elles sont vraiment belles. Je n'arrête pas de le dire, mais ce jeu est vraiment beau. Et une gold. Une gold, grand mage draconique. Par contre, il coûte beaucoup de PP celui-là. 8 PP. Dragon enflammé. Ok. Baphomet, ok. Foudroiement. Franchement, même les cartes qui sont pas forcément rares, elles sont vraiment belles. Regardez-moi cette dryade. Elle est canon, la dryade. Ensuite, on a une vierge de fer. Alors, celle-là, j'avais déjà eu. Carte à compte à rebours. Donc, ça doit être ecclésiastique. Bah, justement, c'était marqué dessus, voilà. Faucheur d'ébène. Alors, ça, c'était une carte que j'avais vue dans l'un des trailers de l'extension, justement, qui était passé sur le stand. Golem aérolé. Et Sonia Gardienne Oromia, qui est une carte animée comme vous le voyez. Et franchement, les animations sont belles. Profanation, ça c'est une amulette. Et donc on a terminé, on a ouvert nos tous nos boosters. Donc j'en ai plus. Et donc c'est ainsi qu'on va se quitter. J'espère que je vous aurai donné un minimum envie de jouer à ce jeu. Franchement, je vous le recommande, il est génial. Il est beau, il est facile à prendre en main, il est ni trop simple ni trop compliqué. Et puis, il est beau franchement. Les cartes sont belles, les décors sont beaux, les animations sont cool. Et le jeu est facile à prendre en main, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer à ce jeu en disant ça. Et donc, ben, je vous dis à la prochaine. Alors, je vous dis, je pourrais pas poster de contenu avant une semaine, malheureusement. Pour des raisons personnelles, mais voilà. J'espère que je vous aurai donné au moins envie de jouer à Shadow Vert. Si vous voulez encore des vidéos sur ce jeu, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire et à liker la vidéo et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus.